Il existe sur Grand Line une destination que même les plus grands pirates redoutent. Un nom évoqué une seule fois dans toute l'œuvre, au chapitre 966. Et pourtant, suffisant pour faire trembler l'imaginaire de tous les fans. Lodestar, l'ultime point où mène le Log-Pose, la fin supposée de l'océan le plus dangereux du monde. Et pourtant, ce n'était qu'une illusion, car lorsque Roger et son équipage ont posé le pied sur cette terre, une vérité glaçante est apparue. Le Log-Pose mentait. Au lieu de révéler le dernier secret du monde, il s'est arrêté net. Plus d'aiguille, plus de direction, juste une impasse. Et derrière cette impasse, une question qui résonne encore. Pourquoi cette île existe-t-elle ? Et surtout, pourquoi se dresser en barrière, juste avant le véritable but de toute une ère, Loftail. Lodestar n'est pas une simple île, c'est une énigme, un carrefour entre la vérité et le mensonge, entre la route tracée par les anciens et le piège tendu par l'histoire officielle. Et si son rôle était bien plus grand qu'on ne l'imagine ? Et si cette île était la clé, ou l'ombre du secret du monde ? Dans cette vidéo, nous allons tenter de comprendre où se situe Lodestar, ce qui pourrait s'y trouver, et surtout, quel est son véritable objectif dans le récit de One Piece. Nous allons explorer les indices laissés par Oda, les théories qui gravitent autour de cette île, et tenter de percer le dernier mystère avant Loftail. Alors accrochez-vous, car ce voyage pourrait bien être le dernier avant la vérité. Salut à tous, c'est La Base, et aujourd'hui nous allons essayer de résoudre le mystère autour de cette île. Oda ne nous a donné qu'un nom, une mention, et un silence pesant. Mais parfois, c'est dans les silences que se cachent les plus grands indices. Alors, où se trouve vraiment cette île ? Est-elle perdue au bout de Grand Line ou dissimulée ailleurs, hors de portée des simples navigateurs ? Qu'est-ce qui pourrait s'y cacher ? Une cité oubliée, une ruine, un secret lié au poneglyphe ? Et surtout, pourquoi Oda a-t-il choisi de placer Lodestar comme une étape incontournable avant de révéler la véritable route vers Loftail ? Pour répondre à ces questions, nous allons remonter les indices disséminés dans l'œuvre, analyser chaque mention, chaque détail et confronter les théories. Car comprendre Lodestar, ce n'est pas seulement deviner où elle se trouve, c'est comprendre pourquoi Oda a bâti son récit autour de cette illusion. Alors, embarquons ensemble pour ce voyage, à la recherche de l'île que le monde entier a oubliée, Lodestar. もう13年だろう。私は誰も到達できなかったログポストの最終地点ロードスター島についに行き着いた。だが危機として上陸して分かった。そこが最後の島じゃねえと。ログポストの針が乱れ、それ以上先は示さない。俺は確信した。島はもう一つあるんだ。Naviguer sur Grand Line n'a rien d'ordinaire. Cet océan est conçu comme un labyrinthe naturel. Un piège invisible où la météo, les courants et même les champs magnétiques semblent conspirer contre les navigateurs. Et c'est précisément pour cela qu'Oda a inventé un système de navigation entièrement nouveau qui devient central dans l'histoire de One Piece. C'est au Cap des Jumeaux, au chapitre 105, que Crocus révèle pour la première fois le secret de la navigation sur Grand Line. Les boussoles normales n'y fonctionnent pas, car chaque île possède son propre champ magnétique qui perturbe toute orientation classique. La solution, c'est le Log-Pose. Il s'accorde au magnétisme d'une île, il doit se recharger pendant un certain temps avant de pointer vers la suivante. Et plus l'île est dangereuse, plus le temps de recharger long. Résultat, aucun équipage ne peut suivre exactement la même route. Chaque voyage est unique, façonné par le Log-Pose et par les choix du capitaine. Un peu plus loin, au chapitre 113, Oda introduit une variante, l'Eternal Pose. Contrairement au Log-Pose, il ne change jamais de direction. Il est fixé pour toujours sur une seule île. C'est un objet extrêmement rare, utilisé notamment par le gouvernement mondial pour contrôler les routes commerciales. Mais pour les pirates, l'Eternal Pose est un raccourci, parfois une bénédiction, parfois une malédiction, car il permet de contourner les épreuves imposées par Grand Line. Lorsqu'on entre dans la seconde moitié de Grand Line, le système se complexifie encore. Au chapitre 653, Nami explique le fonctionnement du Log-Pose du Nouveau Monde. Il ne possède plus une seule aiguille, mais 3. Chacune pointe vers une île différente. Le capitaine doit donc choisir son chemin. Mais les aiguilles ne sont pas neutres. Elles tremblent ou s'agitent en fonction de la dangerosité des îles. En clair, le Log-Pose n'indique pas seulement où aller, il met aussi en garde ce qui attend au bout de la route. Avec cette évolution, Oda transforme la navigation en un choix stratégique. Chaque île devient une épreuve et chaque route une décision qui peut tout changer. C'est au chapitre 966 qu'apparaît une anomalie. À travers le flashback d'Oden, Roger révèle que le Log-Pose mène bien à une dernière île, Lodestar.
En apparence, c'est la fin du voyage, le point ultime que toutes les aiguilles désignent. Mais en réalité, une fois sur place, Roger et son équipage découvrent une chose étrange. Les aiguilles se mettent à tourner follement, sans plus jamais indiquer de direction. Le système entier, qui semblait si fiable, s'effondre sur cette île. Et c'est là que Roger comprend la vérité. Le Logpose n'est pas le vrai chemin vers la fin du monde. La véritable itinéraire est ailleurs, inscrit dans les rods poneglyphes. Depuis ce flashback, Lodestar n'a jamais été mentionné à nouveau. Une seule apparition dans plus de 1000 chapitres, comme si Oda voulait en faire une anomalie volontaire, une pièce manquante du puzzle. Ce que l'on sait, c'est que Lodestar n'est pas une île comme les autres. C'est un paradoxe, une destination annoncée comme le terme de la navigation, mais qui brise les règles du système lui-même. Et c'est précisément cette contradiction qui nourrit le mystère. Pourquoi Oda a-t-il créé une île où le Logpose devient inutile? Qu'est-ce qui se cache derrière ce leurre, placé juste avant la véritable île finale? C'est à cette question que nous allons maintenant tenter de répondre. Mais alors, si Lodestar fait vaciller le système le plus précis de navigation sur Grand Line, si les aiguilles du Logpose s'affolent et refusent de montrer la voie, cela signifie qu'il y a quelque chose de plus grand, de plus ancien, qui dépasse toutes nos cartes et toutes nos boussoles. Pour comprendre pourquoi cette île est si unique, il faut regarder au-delà de la mer elle-même. Il faut lever les yeux vers le ciel et imaginer le monde de One Piece comme un arbre gigantesque, une structure mythique qui relie le bas et le haut de notre monde. C'est ici que l'arbre d'Adam entre en jeu, un arbre colossal dont le tronc surgit d'Elbaf et s'élève jusqu'au ciel, dominant tout l'horizon. Là-haut, selon les légendes et indices disséminés dans l'histoire, se trouverait Lodestar, et peut-être la clé pour accéder à Laugh Tale. Plongeons maintenant dans cette théorie et découvrons pourquoi l'arbre d'Adam pourrait bien être le pilier central du monde, et pourquoi Lodestar serait perché en son sommet. Les pirates de Roger ne sont pas dispersés au hasard, mais disposés comme des pièces sur un échiquier divin. Rayleigh, l'ombre du roi, patientait à Sabondi, là où tous les pirates de la nouvelle ère passeraient inévitablement. Alors pourquoi Gaban? Pourquoi lui serait-il caché à Elbaf, une île que l'on n'est même pas obligé de fouler pour atteindre le One Piece? La réponse ne se trouve pas dans la logique de la route de tous les périples, mais dans la géographie sacrée du monde. Dans les récits nordiques, Yggdrasil est l'arbre-monde. L'Axis Mundi, reliant les cieux, la terre et les abysses. Dans One Piece, deux arbres mythiques jouent ce rôle. L'arbre d'Eve, dont les racines s'enfoncent jusqu'à 10 000 mètres dans les abysses, illuminant l'île des hommes-poissons. Et l'arbre d'Adam, dont le tronc colossal s'élève vers le ciel, dominant Elbaf et dont les branches atteignent les hauteurs célestes. Deux piliers, deux forces opposées, un seul axe qui soutient le monde, le centre caché du monde de One Piece. À l'une des extrémités se trouve Rayleigh, à Sabondi, gardien des racines d'Eve. De l'autre, Gaban, gardien d'Elbaf, protecteur du tronc d'Adam. Deux ailes, deux gardiens, deux pôles de l'axe cosmique. Et entre eux se dessine le chemin vers une île mythique, Lodestar. Lodestar, l'étoile polaire. Son nom n'est pas anodin. Lodestar est un symbole directement relié aux Vikings, et donc aux géants d'Elbaf. Et dans le chapitre 1153, Harald révèle que le peuple des géants se guide justement grâce à l'étoile polaire, appelée Lodestar en anglais. Alors réfléchissez, sous Sabondi repose l'île des hommes-poissons. Au-dessus d'Elbaf, au sommet de l'arbre d'Adam, se repose une île céleste, Lodestar. Roger y est parvenu. C'est là qu'il comprit l'existence de Laugh Tale. Et c'est pour cela que Gaban garde Elbaf, car l'accès à Lodestar ne se fait qu'à travers ce royaume de géants. Elbaf n'est pas une étape facultative, c'est la porte d'entrée du paradis. Si la théorie vous plaît et que tout cela commence à prendre forme dans votre esprit, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo, à la liker, à vous abonner et à me laisser un petit commentaire, ça me fera extrêmement plaisir. Mais une question demeure, comment atteindre Lodestar? Le Nock Stream n'est qu'un raccourci vers Skypiea. Gunfall révéla pourtant un autre passage, plus long, le mont High West. De quoi parlait-il vraiment? Le mystère du géant Jack apporte un indice. Cette plante titanesque qui soutient Upper Yard ne peut pas pousser dans les nuages. Ses racines doivent prendre source dans la terre. Et si cette tige colossale venait d'Elbaf? Nous savons maintenant qu'Elbaf repose sur l'arbre d'Adam, haut de plusieurs milliers de mètres, suffisant pour percer les cieux et rejoindre la mer Blanche. C'est sur cet arbre que pourrait être le mont High West, un pont vivant entre le monde et les mers célestes. Dans les récits vikings, il existe une montagne sacrée, Himinbjörg, demeure du dieu Heimdall, gardien du Bifrost. Et si le mont High West d'Elbaf était sa représentation, une porte au sommet qui mène au chemin des dieux, car le
Bifrost existe bel et bien dans One Piece, sous un autre nom. Au chapitre 1132 apparaît un artefact oublié, le Painter, capable de générer des arcs-en-ciel navigables, des ponts de lumière, exactement comme le Bifrost. Voici donc la vérité. Depuis Elbaf, au mont High West, les géants peuvent invoquer le Bifrost grâce au Painter. Ce pont mène de nuage en nuage jusqu'au sommet de l'arbre d'Adam. Et là-haut se trouve Lodestar, royaume céleste, reflet d'Asgard, le paradis, le 3e niveau de l'arbre d'Adam. Un lieu gardé secret, car l'accès dépend d'un artefact que seuls les géants possèdent. Voilà pourquoi Roger fut le seul à y parvenir. Voilà pourquoi Shanks, héritier d'un secret, put traverser la mer en une seule journée pour arrêter la guerre de Marineford. À Lodestar, Roger découvrit que ce n'était pas la fin. Ce fut le lieu de la révélation. Il fallait les poneglyphes, les 4 pierres rouges, pour trouver l'île ultime. Mais je pense que sur Lodestar réside un peuple oublié. Peut-être des Skypiens millénaires. Peut-être les anciens gardiens des secrets du monde. Ce sont ceux qui initièrent Roger à la vérité. Et ce sont eux que les Mugiwara devront rencontrer. Alors souvenez-vous, Elbaf n'est pas qu'une terre de guerriers. C'est la racine de l'arbre d'Adam, la porte du mont High West, le seuil du Bifrost, le seul chemin vers Lodestar. Et Lodestar est l'étoile qui guidera Luffy vers Loftail. Depuis la nuit des temps, on murmure qu'au sommet du monde se cache une étoile. Non pas une lumière dans le ciel, mais une île perdue dans les nuages, inaccessible aux hommes. Elbaf, ses racines plongent dans la terre, mais son sommet caresse les cieux. Et quelque part, au-delà du regard des mortels, Lodestar attend. Roger l'a atteinte, et il en est revenu en silence, car ce qu'il a trouvé là-haut n'était pas la fin, mais une porte que seuls ceux qui savent lire les pierres rouges peuvent franchir. Alors demandez-vous, que protège vraiment l'arbre d'Adam? Qu'est-ce que les géants ont juré de dissimuler? Et si Lodestar n'était pas seulement un lieu, mais l'étoile qui guide les élus vers la vérité, un secret scellé dans les hauteurs, et que tôt ou tard, Luffy et son équipage devront affronter.